Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me touche depuis très, très longtemps dans l'Église. Ça fait 40 ans qu'on est à l'Église, puis ça a été notre premier verset qui nous a vraiment touchés. Puis je pense que même après toutes ces années, parce que moi je l'ai relu, ben c'est sûr qu'on retombe dessus souvent, puis quand je l'ai relu, à un moment donné, j'ai fait, ouais, c'est bien trop vrai, tu sais, on fait des choses des fois, puis on se dit, ben, est-ce que c'est pour bien paraître ou bien c'est pour notre Dieu? Écoutez bien, c'est quoi je vais vous lire les versets qui précèdent. Ça dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le verset que je vous parle, là, c'est « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ça, là, c'est quelque chose qui est vraiment, on le connaît par cœur, on l'a médité, puis c'est pas long, puis c'est tellement vrai. J'aimerais vous dire que c'est banal, ça a l'air tellement banal. Mais quand on fait quelque chose, là, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Puis ça va avoir l'air fou, là, ce que je vous dis peut-être, là. On s'achète un divan. Est-ce que quand quelqu'un vient s'asseoir dessus, on a peur de le salir? Est-ce qu'on a peur de le briser? On l'a payé assez cher. On veut vraiment pas le briser. C'est normal. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'acheter un petit peu moins cher, puis de vivre avec les gens qui vont vous voir, qui vont vous visiter, qui ont le cœur à aller vous visiter? Des fois, on n'est pas tout à fait à la bonne place. Notre voiture, est-ce que... Puis là, je vais vous dire quelque chose. Si mon mari écoute ça, il va venir fou. Est-ce que votre voiture est toujours très, très propre? Si elle roule, évidemment, il y a des gens qui ont une voiture qui ne font pas beaucoup, beaucoup de route, là. Mais j'ai bien pitié de mon mari, mais quand c'est les petits gars de 3 ans qui vous disent Grand-papa, ton char, il est sale. Là, ça vous fait bouger un petit peu. Mais votre voiture est sale, c'est l'hiver. C'est l'hiver, on vit dans un pays comme ça. C'est l'hiver, c'est mal propre. Oui, on pourrait le laver, on pourrait passer tellement de temps à faire ça. Je pourrais prendre le temps que je suis avec vous aujourd'hui pour aller le laver, puis ça serait un petit peu plus long, là. Mais ça serait beaucoup moins, pas avantageux, mais intéressant ou bénissant. J'espère que ça va vous bénir. Par exemple, j'ai un autre exemple pour vous. C'est sûr que les voitures, les divans, là, mais quand on s'achète des vêtements, moi, là, j'ai joué avec les enfants dehors, j'étais en robe. J'enlevais mes souliers, puis j'allais jouer dans le gazon au soccer, j'allais jouer dans le gazon au basketball, parce que ça ne me dérangeait pas. Je paye pas de mes vêtements une fortune. C'est la raison pourquoi je me dis, je vais la laver. Je vais la laver, c'est correct. C'est quelque chose qui va dans la laveuse. Je la frotterai un petit peu au pire. Mais faut pas penser que une robe ou un meuble ou une voiture va nous durer toute la vie. Ben non, parce que la saleté va poigner sur le vêtement. Ça va jaunir, nos divans, nos voitures, ça va se salir, ça va se briser. Sachez que c'est normal. On est dans une vie terrestre. Mais c'est pas ici qu'il faut ramasser nos trésors. Ramassons donc nos trésors avec les gens. Si quelqu'un vient vous visiter, puis que vous lui parlez du Seigneur, puis qu'en même temps, il échappe ses fraises ou ses framboises sur votre divan, vous parlez plus, vous faites plus rien? Non, bénissez-les. Parlez-leur de la gloire et de la grâce de Dieu. C'est ça la vie en Jésus. C'est comme ça qu'on se ramasse des trésors au ciel. C'est ça qu'il faut faire pour qu'à chaque jour, on soit de plus en plus près de lui. La fin des temps va arriver, c'est certain. Vous savez que peut-être que moi, à mon âge, je ne le verrai pas, mais mes enfants vont voir ça. Je souhaite que mes enfants puissent voir ça et partir avec le Seigneur. Je souhaite qu'ils puissent avoir une vie dans le royaume, ainsi que moi aussi, parce que même si je ne vois pas le retour du Seigneur, je veux bien aller dans le royaume de Dieu. Mais on veut tous, c'est ce qu'on veut tous. Travaillons donc dans le bon sens. Faisons des bonnes choses, soyons des bénédictions pour les gens autour de nous. Si vous vous mettez beau le dimanche matin ou belle le dimanche matin, moi j'aime ça me mettre belle le dimanche matin, je vais vous dire pourquoi. Parce que je m'en vais visiter mon roi. Puis mon roi, ben je sais qu'il me voit pareil le matin quand je me réveille, puis le soir quand je vais me coucher, puis que je suis toute dépeignée. Mais
faites comme si vous alliez voir le roi. Faites comme si tout ce que vous achetez, c'était pour sa gloire. Il vous permet de vous acheter ça. Dieu est bon, Dieu est grand. Je vous souhaite une semaine remplie de trésors du ciel. Je vous souhaite une semaine remplie de bénédictions de notre Seigneur. Puis je vous souhaite le royaume à la fin. Passez une belle semaine. Au revoir.